Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion, Carrefour des religions. C'est quoi l'inculturation? Quelle est la valeur de l'inculturation et quelle est la nécessité qu'il y ait toujours inculturation? Quelle est la valeur de nos traditions? Religion et tradition, est-ce que ça va de pair? Thématique de cette édition de Carrefour des religions. Et pour en parler justement, je suis avec 5 invités sur ce plateau. L'imam Mokhtar Mohamed qui nous a également rejoint. Imam, merci de la disponibilité. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir mon frère, bonsoir n'est-ce pas au panel, bonsoir n'est-ce pas à tous les téléspectateurs et téléspectatrices fidèles n'est-ce pas de cette télévision. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Prière et bénédiction d'Allah par celui-là, Allah c'est la prophétie, Mohammed sur sa famille, ses fidèles compagnons, ainsi que surtout prophète véritablement envoyé par Allah dans le but de nous extirper des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite, en nous offrant une vraie conception de Dieu dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste, et aussi à mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu, loin du système inventé par l'esprit de l'homme païen. Bonsoir. Bonsoir, c'est déjà un bon début. Merci d'être là. Et à ma droite, directement, le missionnaire gnostique Yebga Piakar. Merci de la disponibilité, bienvenue. Oui, merci Toby, merci de la confiance que vous renouvelez à ma personne. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les fidèles téléspectateurs de DBS et remercie la valeur du thème que nous avons aujourd'hui. Nous prions tous que le très haut permette que la lumière soit sur ce thème. Merci. Effectivement. À ma gauche, le père André Merlin-Jules Libam, qui est vicaire général à l'église, la paroisse de PK14, église orthodoxe, église catholique orthodoxe apostolique française. Père Jules, merci d'être là. Oui, bonsoir comme ça à tous les téléspectateurs de DBS. J'ai toujours été là, je suis toujours là. Et je salue aussi tout le panel. C'est un dimanche spécial, un dimanche de joie. On célébrait aujourd'hui le 3e dimanche après l'Épiphanie. On a vécu des bons moments de joie dans l'évangélisation. Je pense qu'avec le thème qui est aujourd'hui, beaucoup de téléspectateurs seront édifiés. Merci. Effectivement. Et en face de vous, de l'autre côté, Ahmed Mohamed, qui nous revient du Tchad, c'est ça? Bonsoir M. Toby, bonsoir à tous ceux qui sont à côté de moi. Bonsoir Imam. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'assister à cette émission. Et je prie pour qu'il bénisse cette émission et pour qu'il fasse en sorte que toutes les idées, toutes les paroles qui sortiront de nos bouches, de nos idées, de nos têtes, soient écoutées et suivies et édifient aussi les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Et je remercie M. Toby particulièrement de m'avoir appelé aujourd'hui et merci à la télévision DBS. Effectivement, et tout à l'heure, nous serons également en compagnie de l'évêque pentecôtiste Dieudonné Olo qui sera sur ce plateau. Devons-nous assimiler la tradition ou nos traditions à la religion ou alors devons-nous botter toutes nos traditions en touche? Commençons par parler d'inculturation. C'est quoi l'inculturation? Prenons d'abord cette brève définition de l'inculturation que nous donne l'encyclique du pape Jean-Paul II. C'est d'ailleurs un invité d'une des émissions à KTO TV qui en parle. On l'écoute et on revient pour en parler. Alors, on pourrait peut-être prendre la définition de Jean-Paul II qui dit ceci, et c'est très important. L'inculturation signifie une intime transformation des authentiques valeurs culturelles par leur intégration dans le christianisme et l'enracinement du christianisme dans les diverses cultures humaines. Et finalement, la foi chrétienne rencontre les cultures. Et les cultures, en acceptant un certain nombre d'éléments du christianisme, se retrouvent dans une logique de donner et de recevoir. Donc, ils reçoivent la foi chrétienne qui va transformer les cultures, et les cultures qui reçoivent la foi chrétienne vont donner des éléments à la foi chrétienne au niveau international. Pour moi, le défi de l'inculturation, ça veut dire la bonne nouvelle dans le langage des personnes qu'on rencontre.
Et ça dépend des temps, ça dépend des cultures, et il faut être inventif là-dedans, parce que la bonne nouvelle, c'est pas quelque chose pour moi qui est fixe, qui est pétrifié. Il faut le toujours redire, et avec les temps qui changent, il faut le redire autrement. McDonald, Chrétien Fokossou, Maristella et Dalibiage, c'est l'équipe technique de cette soirée. Alors, Père Jules, l'inculturation, c'est quoi? Comme l'a bien défini l'évêque Lakato, l'inculturation nous amène à comprendre que le monde de l'évangélisation doit aller jusqu'aux confins de la terre et accepter tout cela qui voudrait accepter cette évangélisation, c'est-à-dire partir vers tous les domaines, trouver tous les domaines, accepter toutes les coutumes, mais les utiliser en apportant un plus pour que nous ayons la capacité d'amener de plus de personnes dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on peut partir dans une zone, on trouve cette zone avec leur culture et on ne les abandonne pas peut-être parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus, mais on entre dans ces cultures pour les amener à croire et comprendre la dimension de l'évangile pour apporter un plus, la paix, le bonheur dans une résurrection humaine. Voilà. Est-ce que du côté de l'islam, Mohamed, l'islam intègre ce caractère d'inculturation? Alhamdulillah Rabbil Alamin, M. Tobi. Le micro, Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, M. Tobi, l'islam étant la religion du juste milieu, s'adapte à toutes les cultures, à toutes les traditions. Mais l'islam émet souvent des réserves et souvent supprime même certaines choses qui vont à l'encontre de la spiritualité. Surtout quand cela touche l'élément principal, c'est-à-dire la foi. Donc l'islam n'est pas contre, l'islam n'est pas opposé. Il y a certains rites religieux, certaines cultures qui sont acceptées par l'islam, d'autres rejetées par l'islam. Mais le problème de l'islam, c'est qu'il ne faut pas que cela attaque la foi. Cela attaque l'élément principal même de l'islam qui est l'unicité de Dieu. Lorsque cela ne touche pas les vertus de la foi, lorsque cela n'engage pas en rien la foi d'une personne, ou bien cela ne détériore pas le sens même du message islamique, cette culture-là peut être acceptée facilement. Donc je pense qu'il y a avec le temps, Inch'Allah, on aura le temps de développer tout cela. Oui. Et c'est depuis peu que, par exemple, on a les traductions du Coran en français, en anglais et même dans les langues. Alors, Imam Mokhtar, est-ce que vous allez dire que c'est une révolution ou ça a toujours été le cas? Alhamdulillah, moi je préférais, n'est-ce pas, parler en langage simple, tradition, n'est-ce pas, et religion. Parce que ici, tout mot commence toujours par le contexte définitionnel. La tradition, par définition, c'est la manière d'agir ou de penser qui se transmet de génération en génération. Dans la manière de penser ou d'agir, par l'exemple et par la parole. Or, la religion, c'est la croyance, n'est-ce pas, à une force ou des forces surnaturelles, souveraines, n'est-ce pas, perpétuées par l'ensemble des rites et de dogmes. Vous voyez que dans la tradition, il y a, n'est-ce pas, la religion, et dans la religion également, il y a la tradition. Avant d'arriver à cette religion et tradition, au niveau d'abord de l'inculturation, disons, le Coran principalement était écrit en arabe. Mais aujourd'hui, on l'a en français et en anglais. Est-ce que français et anglais et maintenant les langues locales, ça dénature? Est-ce que ça dénature pas le message même du Coran? Alhamdulillah, vous allez voir que dans le Coran, lorsqu'on dit traduction, on dit au sens, n'est-ce pas? Parce que dans la critique littéraire, toute traduction est violation de l'original. Vous comprenez un peu? Donc, chaque fois, quand il y a traduction de l'original, et il y a traduction, il y a, n'est-ce pas, violation de l'original. Donc ici, ce qu'Allah encourage les gens, c'est plutôt d'aller apprendre. Lorsqu'on connaîtra, n'est-ce pas, une langue, on va pouvoir, n'est-ce pas, le faciliter et expliquer clairement aux gens. Mais dit que se lever, lire le Coran français, rien que ça ne peut pas traduire totalement, n'est-ce pas, les versets en arabe ou les versets coraniques arabes. Et ici, je veux, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, toucher un petit problème là. Vous savez, Allah a révélé seulement une seule tradition aux êtres humains. Que si tous les êtres humains suivaient cela, on devait avoir la paix sur le plan social, le plan économique, également sur le plan politique. Et si ces religions, n'est-ce pas, ont connu plusieurs dispensations,
spatiale est aussi temporelle, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire la religion qui était enseignée par l'ensemble des messagers de Dieu. Les coutumes des messagers de Dieu ou des traditions des messagers de Dieu, c'est une seule religion et une seule tradition. Vous comprenez un peu. Donc les musulmans avaient les prophètes et les nations qui ont suivi les prophètes avant eux. Il n'y a pas de divergence entre nous. Ok, d'accord. Nous allons revenir à cela tout à l'heure. Vous avez dit quand on change, quand on parle de français, anglais, ça dénature un peu l'original. Le Père Jules, vous avez donné une définition comme quoi une culture, l'inculturation qui s'adapte et qui on renouvelle. Et tout à l'heure encore, quand on suivait cet extrait, on parlait du christianisme qui rencontre les cultures. Alors, missionnaire, la foi chrétienne rencontre les cultures ou alors la foi chrétienne phagocyte plutôt ces cultures? Oui, le terme est très bien, je le respecte. Il y a une question de phagocytation. C'est une façon de phagocyter les cultures. Permettez-moi de revenir un peu à la base, parce que la culture, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre qui est attribuée à une société, à un peuple. Et dans cette façon de vivre, on y retrouve la religion. Ça veut dire que dans ma façon de vivre, dans la façon de vivre de mon peuple, en vivant de la sorte, finalement, on pratique la religion. Parce que la religion, c'est un terme qui vient du grec, qui veut dire religare, le fait de se relier au Père. Alors on retrouve la religion donc dans chaque culture. Chaque culture connaît le fait que le but fondamental de la culture, le but ultime de la culture, c'est de se relier au Père. De sorte que même le christianisme est une culture. C'est la culture du Christ. C'est pas la culture de Jésus, permettez-moi cette distinction, mais c'est la culture du Christ. Aujourd'hui, quand on parle d'inculturation, il y a deux sens à cela. Le premier sens de l'inculturation, c'est une phagocytation. On veut phagocyter les cultures. Ça veut dire que le christianisme, c'est le christianisme qui parle d'inculturation. Le christianisme veut rentrer dans les cultures pour mieux les étouffer. C'est le terme. Il y a un autre sens de l'inculturation. Quand on parle de l'inculturation, c'est que retrouver Dieu à partir de notre culture. Voilà le sens authentique de l'inculturation. Mais il y a un sens qui est une stratégie pour phagocyter les cultures. Je crois qu'au terme de l'émission, nous allons très bien définir. Ça veut dire donc les conquérants, je vais dire les missionnaires qui n'avaient pas Père Jules, ils n'avaient pas en venant en Afrique, par exemple, parce que quand on parle d'inculturation, ça s'adresse beaucoup plus à l'Afrique. Quand on parle d'inculturation, ils ne venaient pas seulement imposer la foi, mais imposer aussi leur culture. Non, l'inculturation n'est pas seulement venue en Afrique. L'inculturation est partie au-delà de l'Afrique, en Asie, partout. C'est-à-dire, c'est pas seulement en Afrique qu'on est venu imposer un certain régime. D'ailleurs, le christianisme a pour mission, c'est de racheter les âmes. Parce qu'on sait que nous sommes tous des enfants de Dieu, et la Bible déclare que l'homme sera sauvé par sa foi. Mais la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, et chacun fait sa mission comme il la voit. Nous, les chrétiens, nous qui sommes des missionnaires pour apporter le christianisme au peuple qui attend de ce christianisme, parce qu'il n'y a aucun endroit où le christianisme s'est installé sans l'acceptation de ce peuple. C'est-à-dire le christianisme ne te force pas de les accepter, mais le christianisme vient et te présente les bienfaits de ce christianisme ces bienfaits qui ont apporté encore un plus à notre Afrique d'aujourd'hui, si on parlait seulement de l'Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique d'auparavant et l'Afrique d'aujourd'hui, c'est deux mondes bien différents. Et donc, pour dire que ce christianisme intègre le milieu et apporte les solutions et démontre que ces solutions nouvelles sont les solutions de la vie. Il s'agit de quoi alors? Christianiser les traditions, les cultures? Est-ce que ces cultures ont besoin d'être christianisées? Installer une foi qu'on ne maîtrise pas, rencontrer un Dieu qu'on ne connaissait pas, ou bien un Dieu qu'on connaissait mais on ne définissait pas comme il fallait. C'est-à-dire peut-être le même Dieu qu'on a cru, mais venir encore apporter un plus à ceux-là qui voudraient étendre leur foi et comprendre bel et bien quel est le Dieu qu'il faut servir pour qu'on soit racheté. Ok, d'accord. Alors, Mohamed, aujourd'hui on a l'impression que le vrai musulman c'est l'arabe. Donc, ça veut dire que l'arabe qui est venu ici, pour devenir vrai musulman, il faut s'adapter à la culture arabe. Par exemple, quand on veut dire la salutation islamique, c'est salam alaikum, c'est en arabe. Pourquoi on ne peut pas le dire en fulbe? Pourquoi on ne peut pas le dire en une autre langue? Il faut toujours que ce soit en arabe.
Merci, c'est une question trop pertinente, mais je voudrais surtout revenir au mot inculturation. Vous avez dit le Coran, il a été révélé en arabe. En arabe, oui. Vous savez, l'arabe, c'est une des langues très rares où il est très facile et il est très difficile de corrompre. Lorsque vous détachez de la langue arabe d'une lettre ou d'un alphabet ou bien d'un mot arabe, un point, il dénature toute la phrase. Absolument toute la phrase. Il est très difficile de corrompre cette langue. Donc, par le passé, Dieu a révélé beaucoup de livres qui ont été traduits d'une langue à une autre, mais finalement, la nature même du message de Dieu a été dénaturée et peut-être corrompue. Or, si Dieu donc a choisi la langue arabe pour révéler le Coran à l'humanité, c'est parce qu'il sait que cette langue-là, elle est incorruptible. Les gens qui connaissent vraiment la langue arabe s'en sentiront en lisant le Coran. Si tu changes, c'est-à-dire la voyelle I, tu viens mettre à la place de la voyelle I la voyelle A, tu vas trouver que le mot change complètement. La donne change, toute la phrase change, y compris la traduction et la façon de comprendre. Donc, pour revenir à dire pourquoi est-ce que le musulman se réfère toujours à la culture arabe. Il ne s'agit pas de culture, il s'agit de principe. C'est-à-dire le Coran a été révélé en arabe et la prière doit être faite en arabe, tout doit être fait en arabe pour avoir beaucoup plus de récompenses. Donc respecter ce que Dieu a décidé et mettre en pratique, mettre en valeur ce qu'il a amené à l'être humain, c'est de ça d'abord l'importance, c'est de ça, oui, c'est ça le sens. Donc le fait de dire qu'il faut se référer à l'arabe, par exemple, vous avez parlé de la salutation. Je peux dire assalamu alaikum, je l'ai dit en fulbe, jamta bita domon. C'est un exemple que je donne. Mais ça ne donne pas le sens même de assalam, puisque assalam c'est le mot, c'est le nom d'Allah. Mais jam ce n'est pas le nom d'Allah. Voilà, c'est un peu ça. Je ne peux pas dire... Oui, et ça revient un peu, quand vous dites Jam, ce n'est pas le nom d'Allah, ça revient un peu à vous. Est-ce qu'avant que ces religions deviennent, en Afrique par exemple, on n'avait pas de Dieu, on ne le connaissait pas? Alhamdulillah, je vais intervenir rapidement pour dire c'est très facile à comprendre. Allah dit dans le Coran, chapitre 35, pour ceux qui ont le Coran à la maison, vous pouvez seulement vérifier, chapitre 35, verset 24. Allah dit au prophète Mohammed, à lui le salut et la paix, pas une nation avant toi n'a manqué à voir, n'est-ce pas, la visite d'un messager de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous montre dans le Coran, vous voyez que la croyance islamique n'est pas comme la croyance peut-être ici entre parenthèses chrétienne, qui croit seulement que Dieu avait envoyé les prophètes rien qu'aux enfants d'Israël. Il a laissé, n'est-ce pas, tous les autres êtres humains dans l'égarement. Non, le Coran dit, j'ai envoyé, Dieu dit dans le Coran, Allah, j'ai suscité les messagers dans chaque nation avant toi, Mohammed. A dit, il n'y a aucune nation de cette terre qui n'a pas reçu, n'est-ce pas, la visite d'un messager de Dieu. Et ici, Dieu n'a que choisi les messagers parmi les humains en leur langue. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des livres révélés avant le Coran et la Bible, parce que le Coran et la Bible ne sont pas... Le Coran est plutôt le dernier livre de Dieu, parce que Dieu n'a jamais révélé un livre qui s'appelle la Bible. Et les pasteurs qui sont un peu pas démontrer le contraire. Vous comprenez un peu? Donc ici, Dieu avait révélé 104 livres. 50 livres, n'est-ce pas, au fils d'Adam, Shit. 30 livres à Enoch ou Idriss, que vous connaissez bien, 10 livres à Abraham, 11 livres à Moïse, c'est-à-dire 10 feuilles de Moïse, la Torah, le 11e, ça fait 100. Ça fait 101 avec la Torah, n'est-ce pas, la Zabour à David, ou les Psaumes de David, l'évangile, à ne pas confondre avec les évangiles de Jésus, Isa alayhi salam, et le Coran, le Furqan au prophète Mohammed sallallahu salam. Donc ici, Allah souligne que les peuples avant Mohammed connaissaient Dieu. Vous comprenez un peu. Donc si vous voyez les cultures aujourd'hui, ils s'adaptent, n'est-ce pas, dans les conditions sociales, économiques et politiques. Ça ne nous étonne pas. Dieu dit, j'ai envoyé les prophètes dans chacun est facile, et c'est facile pour comprendre. Ça veut donc dire, avant de revenir, lisons toutes ces révélations et tout le reste, c'est un autre sujet. Ça veut donc dire qu'avant le Coran, il y avait des gens, les peuples connaissaient déjà Dieu. Les peuples connaissaient Dieu. Ça veut donc dire que peut-être le Coran ou l'islam n'a rien apporté de plus à ces peuples, par exemple. Maintenant, il y a une chose, Dieu avait promis une chose à Abraham. Et il a dit quoi, Abraham? Dans le Coran, d'abord, avant d'y arriver, je vais d'abord donner un biscuit, n'est-ce pas, aux téléspectateurs. Dans le Coran, chapitre 16, verset 63. D'abord, à partir du verset 36, Dieu dit j'ai envoyé dans chaque communauté d'hommes un prophète pour dire aux gens quoi? Adorer un seul Dieu et écartez-vous de toutes fausses divinités. Voilà le but d'envoyer des prophètes. Mais au verset 63 du même chapitre, je vais revenir à vous pour vous couper d'abord, parce que Dieu a envoyé d'adorer un unique Dieu. Ça veut dire qu'avant, le Dieu qu'on avait, il n'était vraiment pas vrai. L'islam est venu nous apporter le vrai Dieu. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps de revenir aux missions
missionnaire gnostique. Ça veut donc dire que tous les dieux, et comme le christianisme également est venu inculturer, c'est-à-dire corriger ce qu'il y avait déjà, ça veut dire que dans la religion, on était déjà dans le faux. Avant que vous ne répondiez, je vous donne la parole puisque vous vouliez réagir. Oui, moi je voulais... Excusez-moi, je vous allais reprendre la parole tout de suite. Je voulais apporter une précision. Moi, je suis toujours dans ce concept de l'inculturation. L'inculturation, c'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure que l'islam rencontre des cultures. Il y a certaines choses que l'islam peut accepter et il y a certaines choses d'autres que l'islam rejette. Vous comprenez? Oui. J'essaie un peu de détailler tout à l'heure par rapport à la situation que vous avez soulevée. Assalamu alaikum. Assalam, c'est quoi? Assalam, c'est le nom d'Allah. C'est-à-dire, c'est lui qui apporte la paix. C'est la paix. Alaykum, c'est sur vous. Lorsque je le traduis en fulbe, je ne traduis pas le même sens de ce que cela veut dire en arabe. Puisque quand je dis jam, ça ne veut pas dire Allah. Mais ça veut dire que ce que je valorise plus encore, c'est l'arabe et non pas mon fulbe. Oui, justement. Mais par contre, cela n'est pas interdit que je te dis jam. L'islam ne m'interdit pas de saluer en ma langue maternelle. Par contre, il me dit, si je salue plutôt en arabe, tel que le prophète l'a enseigné, j'ai beaucoup plus de mérite que celui qui salue en sa langue maternelle. Ok, d'accord. Est-ce que ça ne revient donc pas à dire que l'inculturation, par exemple, dénature nos cultures? Oui, Toby, je voudrais qu'on recentre le débat. Parce que quand on parle d'inculturation, nous sommes ici dans un choc de culture. Nous sommes ici dans un combat de culture. Inculturation, remplaçons simplement inculturation par infiltration. C'est une infiltration. C'est une stratégie de guerre. Parce qu'il faut revenir sur le contexte où on parle d'inculturation. On parle d'inculturation à partir du moment où certains peuples commencent à réaliser que mais non, ces gens même qui nous enseignent, qui prétendent nous enseigner Dieu, ne connaissent pas Dieu mieux que nous. Avec des références. Le discours de Léopold II qui parle aux prêtres et dit aux prêtres que n'allez pas leur enseigner Dieu parce qu'ils connaissent Dieu. Alors le christianisme se rend compte que non, les gens commencent à se réveiller, les gens commencent à ouvrir les yeux. Alors ils utilisent une stratégie que les colons ont utilisée. Partir pour mieux rester. Alors on demande de partir pour mieux rester en faisant diversion, en disant non, l'inculturation, comme si on va utiliser désormais les cultures africaines, les cultures asiatiques, les cultures des autres peuples pour l'évangélisation. Mais c'est une infiltration, c'est une façon de phagocyter, c'est une façon d'infiltrer pour mieux étouffer les autres cultures. Je voudrais revenir sur un élément que l'imam venait d'évoquer tout à l'heure. Il dit, il n'y a aucune nation qui n'ait pas eu de messager. Ça veut dire qu'il n'y a aucun peuple qui n'ait pas eu de messager. Il n'y a aucune tradition, aucune culture qui n'ait pas eu de messager. Toutes les traditions, Dieu s'est arrangé à ce que des messagers soient dans des traditions, dans des cultures. Mais qu'est-ce qui se passe? Le christianisme qui est une culture aussi. Et il faut dire que c'est une dérivée de la culture égyptienne. Parce que quand on regarde bien, on trouve que c'est une dérivée de la culture égyptienne. Le christianisme vient donc phagocyter les autres cultures. L'abbé venait de dire maintenant que le christianisme n'a pas forcé. Mais attends, le christianisme a forcé jusqu'au point où Jean-Paul II a demandé pardon. Le christianisme a forcé. Quand on vient dans notre culture... Il a demandé pardon à qui? Quand on vient dans notre culture, on dit, bon, voilà comment nous on soigne par exemple l'épilepsie. Le prêtre vient, il dit non, ça c'est la magie noire, donne-moi, je ne peux pas regarder. Ils vont regarder dans les musées européens. Pour que les firmes pharmaceutiques viennent passer, on a vu comment le christianisme a colonisé. On a vu comment le christianisme a bougé les chefs d'État chez nous. Donc c'est un choc de culture, c'est une guerre de culture. Le christianisme est une culture comme toutes les autres cultures et une culture qui peut garantir la religion comme toutes les autres. Ok, d'accord. Alors, Père Jules, le christianisme. Vous savez, je ne voudrais pas qu'on entre dans des débats qui vont provoquer autre chose. Je vais d'abord commencer à répondre à l'imam en disant que le Coran a été révélé par Dieu. Et je vais vous dire que la Bible a plusieurs livres. Tous les livres que vous avez cité certains livres-là qui se trouvent dans la Bible. Ça veut dire que la Bible aussi a été révélée par Dieu. Et puis ne dites pas des choses dans les médias qu'il ne faut pas dire, parce que ça crée des guerres, ça crée des haines. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour parler de l'inculturation. Mais je vais vous dire une chose, il ne faut pas seulement regarder le côté, ce côté qu'on trouve, le côté négatif du christianisme, qu'est-ce que le christianisme a apporté au peuple. Il ne faut pas seulement qu'on regarde ce que le christianisme est venu prendre, comme le missionnaire le dit. Mais le christianisme n'a même rien reçu. Rien du tout. Le christianisme a apporté l'évangélisation. Le christianisme a apporté la vie. Le christianisme a apporté le réveil. Le christianisme a même apporté le sourire. Le christianisme est venu détruire l'esclavage, faire comprendre aux hommes qu'ils sont libres
C'est-à-dire que ce qu'on faisait hier par les efforts devrait être fait tout simplement par des techniques fiables. Pas des techniques fiables. Si on reste dans le système, comme le disait le missionnaire tout de suite, on va se rendre compte pourquoi est-ce que les hommes d'aujourd'hui mettent les vêtements, ils s'habillent comme ils sont habillés. C'est-à-dire le monde change. On ne pouvait pas rester totalement dans un monde qu'on ne comprend pas, on ne pouvait pas seulement porter les pailles. Il fallait quand même qu'on traverse un certain échelon. Dans la croyance, on ne peut pas rester fixé. La croyance auparavant, nos ancêtres croyaient au Dieu Soleil. Aujourd'hui, on ne peut pas croire au Dieu Soleil parce que le Dieu Soleil n'apporte rien. Et puis, on en a vu. Vous n'allez pas me dire, moi, je suis un bassa. Je sais ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un va te dire que non, on va te faire ceci, on va te faire cela. Ça n'a jamais donné. On a vu avec les Lions Indomptables, c'est en 98, on n'a pas prié, il fallait qu'on parte rencontrer les Mambomba au village pour que les Mambomba ils sont rentrés au premier tour. C'est-à-dire, et on sait bien que personne ne va enlever que Jésus est Seigneur et Sauveur pour les chrétiens, pour ceux qui croient. Ici, je me base par la foi. C'est une émotion de la foi. Alors ici, en tant que chrétien, le christianisme est venu apporter un plus et non enlever. Et ceux qui ont cru sont bien aujourd'hui. Ok, d'accord. Le christianisme est venu apporter un plus et non enlever. Nous allons revenir tout à l'heure. Le temps pour nous de suivre ces textes de Jean-Paul II dans Redemptoris Missio, c'était en 1991 et c'est le paragraphe 53. Les missionnaires, originaires d'autres églises et d'autres pays, doivent s'insérer dans le monde socio-culturel de ceux vers lequel ils sont envoyés en surmontant les conditionnements de leur milieu d'origine. C'est ainsi qu'ils doivent apprendre la langue de la région où ils travaillent, connaître les expressions les plus significatives de la culture des habitants, en découvrant les valeurs par l'expérience directe. C'est seulement grâce à cette connaissance qu'ils pourront livrer au peuple, d'une manière crédible et fructueuse, la connaissance du mystère caché. Il ne s'agit certes pas pour eux de renoncer à leur identité culturelle, mais de comprendre, d'apprécier, de promouvoir et d'évangéliser celle du milieu où ils travaillent et donc d'être en mesure de communiquer réellement avec lui en adoptant un style de vie qui soit un signe de leur témoignage évangélique et de leur solidarité avec les gens. Les communautés ecclésiales en formation, inspirées par l'Évangile, pourront exprimer progressivement leur expérience chrétienne d'une manière originale, dans la ligne de leur tradition culturelle, à condition de demeurer en harmonie avec les exigences objectives de la foi proprement dite. Dans ce but, spécialement ce qui concerne les domaines les plus délicats de l'inculturation, les églises particulières d'un même territoire devront travailler en communion les unes avec les autres et avec toute l'Église, convaincus que seule une attention à l'Église universelle et aux églises particulières les rendra capables de traduire le trésor de la foi dans la légitime variété de ses expressions. Alors, c'est les paroles de Jean-Paul II dans... C'est des gens qui ont pris la culture égyptienne, la tradition égyptienne, qui sont disant que non, ceci est faux, ceci n'est pas vrai, c'est le diable, en se fondant sur quoi pour dire que c'est le diable. Et on retrouve finalement dans les musées en Europe. Donc ils ont apporté, mais ils ont aussi retiré beaucoup de choses. Ok, d'accord. Alors, il faut nous montrer, quand vous parlez, avec des preuves. Moi, je ne pense pas qu'on a retiré, on a rien retiré. Alors, Imam Mokhtar, direz-vous que l'islam a apporté beaucoup plus aux hommes? Beaucoup, puisque ici, j'ai dit ici, n'est-ce pas, dans l'entame, n'est-ce pas, du sujet, que tous les prophètes étaient des musulmans. Islam vient du verbe aslama en arabe qui veut dire soumis, c'est-à-dire soumission, obéissance totale à la volonté de Dieu. Et aucun prophète ne s'est jamais dit Dieu. Dans aucun livre sacré, vous n'allez trouver un prophète dit je suis votre Dieu, ou bien un prophète dit je vous ai choisi le christianisme pour religion. Ça n'existe dans aucun livre sacré, si ce n'est que le Coran, dans son chapitre 5 verset 3, où Dieu dit je vous ai choisi l'islam comme concrètement. Alhamdulillah. Avant de répondre d'abord,
permettez-moi d'abord de finir ce que j'avais commencé. Dieu avait envoyé les prophètes dans chaque nation. Oui, mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur l'inculturation, parce que revenir sur la prophétie, les nations, c'est un autre sujet. Ok, Inch'Allah, par exemple, sur le plan social, le plus que l'islam a apporté, par exemple, je prends le cas du mariage, par exemple. Oui. Et ici, l'islam dit les hommes naissent égaux devant Allah. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas question que les riches se marient entre eux et les pauvres, n'est-ce pas, se marient entre eux. Comme c'est fait dans les traditions qui ont été dénaturées, qui ont dénaturé, n'est-ce pas, les enseignements des prophètes après le passage des prophètes. Vous comprenez un peu? Voilà le plus maintenant sur le plan social. Et un plus maintenant sur le plan, n'est-ce pas, social encore. L'islam dit chaque riche autour de lui donne, n'est-ce pas, 2,5% de sa richesse à un pauvre près de lui, pour que le banditisme finisse comme on voit ici au Cameroun. Vous comprenez un peu? Et que la pauvreté, n'est-ce pas, finisse. On tue les gens pour les poignées d'arachide. On ne cherche même pas à savoir, n'est-ce pas, leur vie, et c'est toujours les cultures. Oui, spirituellement. Vous comprenez un peu? Spirituellement. Donc voilà le plus que l'islam, oui. n'est-ce pas, apporte. Spirituellement. Oui, allez-y, je vous... Moi, je dirais que l'islam a apporté à l'humanité plus qu'aucune autre religion sur la terre. Sur le plan politique, l'islam a contribué à beaucoup de modifications, de par le passé comme le présent. Sur le plan culturel, l'islam a apporté beaucoup. Je vous donne quelques exemples. Je vous ai dit tantôt que l'islam rencontre une culture. Lorsqu'elle est... Est-ce qu'il faut traiter un prisonnier de guerre? Comment est-ce qu'il faut... ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que l'islam a changé à l'humanité en elle-même. L'islam a changé le mode de vie d'un individu. Je vous donne, il a parlé du mariage, mais il n'a pas dit. L'islam a apporté un droit essentiel à la femme. C'est la première religion où Dieu a donné un chapitre dans un livre qui concerne juste la femme. C'est la première religion qui a dit que l'esclavage là doit être aboli automatiquement et officiellement. C'est la première religion au monde qui a dit que les hommes sont égaux devant Dieu. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. La première religion qui a appelé au dialogue entre religions, c'est l'islam. L'islam a dit ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Il a appelé les juifs et les chrétiens à s'asseoir autour d'une même table, discuter de Dieu et à apporter une solution. Ils verront donc, voilà ce que l'islam a apporté à l'humanité. Ok, d'accord. Nous allons marquer un deuxième arrêt dans cette édition de Carrefour des religions. Le temps pour nous de prendre la commémoration de la naissance du prophète Mahomet qui a eu lieu dernièrement. La semaine dernière, je vais dire le week-end dernier, du côté de... Enfin, c'était ici, à Douala, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. La commémoration, généralement, c'est une commémoration qui s'est faite tout le long du mois. Elle n'avait pas une date fixe. On prend cet élément et on se retrouve. Naissance du prophète Mahomet, une commémoration dans la joie et l'allégresse. Le 16 janvier 2015, ils sont venus de partout, les musulmans de la communauté tijanite, pour l'événement Mawlud. Soyez les bienvenus à tous ceux qui ont eu la bonne volonté de venir pour que nous glorifions la cérémonie et la célébration de la naissance du prophète. Cheikh Ibrahim Fadil introduisait ainsi la lecture coranique. Au rang des invités spéciaux, Cheikh Tiano Zakariaou, maître spirituel du Sénégal. Et Cheikh Hassan Sangouma Ousseni, guide spirituel de la communauté chiite du Cameroun. Le guide chiite, dans ses propos, a rappelé à tous la nécessité du bon comportement chez le musulman qui commémore Mawlud.
Pour lui, le respect d'autrui tient lieu de la moitié de la religion. Aucun humain de commun mortel ne saurait imaginer la récompense attribuée à ceux qui voguent dans l'espace de l'amour en son prophète. La commémoration de Mouloud, c'est la commémoration de celui qui était pour miséricorde à toute l'humanité. Et le tribalisme ne saurait être miséricorde pour toute l'humanité. Tout celui qui perd son temps et qui veille et qui dépend de son temps et qui dépend de ses moyens pour commémorer Mouloud du sort du prophète, qu'il sache que ce prophète était l'ennemi juré du tribalisme. Le prophète était réunificateur, il était réconciliateur, il était non seulement pacifiste mais pacificateur, ce qui donnait du respect à la dignité d'autrui. Lorsque nous commémorons l'anniversaire du sort des prophètes, nous devons apprendre à vivre comme lui. Parce que commémorer l'anniversaire veut dire rassembler les femmes, les jeunes, les hommes et leur parler de la vie sociale du prophète. Après cet appel à la miséricorde, on a eu droit à l'ouverture du champagne musulman. C'était donc Mawlud de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Imam, tous les musulmans n'observent pas cette commémoration, paraît-il. Alhamdulillah, les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous suivent à ce moment, je vous demande seulement de vérifier le Coran pour les musulmans. N'est-ce pas la tradition du prophète Mohammed ou la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, comme il est confirmé dans le Coran, chapitre 12 du Coran, verset 108. Allah ordonne au prophète Mohammed que la paix de Dieu soit sur lui. Dit, voici mon chemin, j'appelle vers le sentier de mon Seigneur, me basant sur les preuves évidentes. Donc il n'appartient pas aux prophètes ou les gens de parler de Dieu sans se baser, n'est-ce pas, sur les preuves de leurs sources. Et également pour les chrétiens, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Dieu dit, il y avait, n'est-ce pas, les juifs qu'on appelle les juifs de Béry. Lorsqu'on persécutait Paul, n'est-ce pas, ces juifs disaient non, laissez Paul et ses disciples vérifier plutôt les écritures de la loi. Si ce qui dit est conforme aux écritures de la loi, acceptons. Et si ce qui dit est, n'est-ce pas, rejeté, c'est non conforme à notre loi, rejetons pas les écritures et non, n'est-ce pas, en suivant, n'est-ce pas, les passions. Et également dans 2 Colossiens chapitre 2 verset 8 pour les chrétiens. Et ici, dans Colossiens 2 verset 8, il est dit dans la Bible, Paul, l'apôtre des païens, il dit, en fait, prenez garde. Vous êtes en train de citer Colossiens et tous les versets bibliques, c'est pour revenir à Mawlud? Oui, c'est pour revenir à Mawlud, si vous me permettez, oui, de chuter. Donc ici, Paul disait ceci, prenez garde que quelqu'un ne vous séduise pas de vaines tromperies, se basant, n'est-ce pas, sur les traditions humaines et les philosophies empruntées, et non sur Christ. Ceux qui, n'est-ce pas, célèbrent cette fête-là n'ont aucun argument, parce que rien ne prouve même que personne ne connaît la naissance du prophète Mohammed, à lui le salut, la paix. Ça, c'est un. De deux, maintenant, le prophète lui-même n'a pas fêté cela. Il a jeûné un jour. On a demandé pourquoi tu as jeûné un lundi. Il a dit c'est le jour de ma naissance. Voilà comment les gens devaient, n'est-ce pas, le faire pour montrer qu'ils suivent le prophète, à lui le salut, la paix. 2, maintenant, les 4 califes qui sont assis sur la tête du prophète, aucun d'eux dans la tradition n'a fêté cela. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Osman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, aucun d'eux n'a fêté cela. Si, n'est-ce pas, le prophète, quelqu'un qui était prêt de s'interposer entre le prophète et la flèche pour mourir à la place du prophète, n'a pas eu à aimer le prophète en fêtant sa naissance, vous voyez carrément que ce sont les musulmans qui ont suivi l'église catholique dans la commémoration du culte, n'est-ce pas, païen du dieu Misra le 25 décembre.
Ok, d'accord. Oui, je reviens à vous, Ahmed. Est-ce que si un arabe vient là et il regarde comment on commémore la naissance, là on chantait en bamoun, c'est la faïda qui se faisait en bamoun, les prières en arabe et les commentaires en français, il ne dira pas qu'on a dénaturé l'islam? Mais vous n'avez pas besoin de chercher un arabe pour le dire. Moi, je ne suis pas arabe, pourtant je le dis. Il ne suffit pas d'être arabe pour constater que c'est la débandade totale. Vraiment, je suis désolé pour les musulmans. L'anniversaire, c'est quoi? L'origine du mot anniversaire, c'est les Grecs qui honoraient le dieu Misra, le dieu soleil. À chaque année, ils fêtaient cet anniversaire. Ce n'est même pas chrétien, moins encore musulman. Même les chrétiens qui le font ne savent même pas pourquoi ils le font. Ou s'ils le savent, ils font ça peut-être par ostentation. Mais cette pratique n'est pas islamique. Il n'est mentionné nulle part dans le Coran, moins encore dans les traditions prophétiques qu'on appelle les hadiths. Ce truc de Mawlud, le truc de Tijan, porte le nom d'une personne. L'islam ne porte pas le nom d'une personne. La religion révélée par Allah ne porte en aucune manière le nom d'une personne. Ça porte le nom d'une personne, d'un individu qui est né en Algérie, qui a été chassé pour cette pratique-là, qui a émigré au Maroc, qui est parti par la suite en France, qui est revenu encore au Maroc, qui a fondé ceci. Et c'est là 624 ans après. Et est-ce qu'on ne voit pas que c'est une branche de l'islam qui célèbre cela, non? Justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait déjà prédit avant sa mort. Il a dit, la religion, je vous jure par Allah, par celui qui détient mon âme, la religion de Moïse va se scinder en 71 religions. Celle de Jésus se scindera en 72 et la mienne, qui est l'islam, se scindera en 73 religions. Mais sur les 73 religions, il n'y en a qu'une seule qui va aller au paradis. Le reste, je ne veux même pas les reconnaître le jour de la résurrection. Ok, d'accord. Alors, Père Jules, à l'église, je ne sais pas le nom de l'église, je vais dire l'église catholique, dans la plupart des églises, on a plusieurs messes le dimanche. Oui. On a plusieurs messes le dimanche. On a, dans une communauté, il y a la communauté Bassa qui est là avec la communauté Béti. Pendant la messe, les Bassa chantent en Bassa, parfois les Bétis ne comprennent rien, les Bétis chantent en Iwondo et les Bassa ne comprennent rien. Et ce n'est pas seulement le cas. À l'Est, c'est les Bamileke et les Mounda, ainsi de suite. Est-ce que vous allez dire quoi? C'est la prière qui se fait, parce que prière veut dire entendre, oui. C'est la communion. En ce moment donné, c'est la prière qui se fait, c'est l'inculturation réussie ou c'est la cacophonie spirituelle? Ce n'est ni la cacophonie spirituelle, ce n'est ni ce que vous avez dit, c'est les prières qui se font, mais c'est que la liturgie, vous savez, la liturgie est célébrée avec des principes, avec des points. C'est-à-dire dans cette liturgie, il y a le Confiteor, il y a le Gloria, il y a ainsi de suite, Les musiques qui sont chantées, ne sont pas chantées pour rien. Ces musiques honorent qui? Ces musiques honorent Dieu. Ce n'est pas pour des personnes qui viennent les écouter. Ça veut dire que si vous arrivez à l'église, on est en train de chanter, on ne chante pas pour vous, mais c'est vous qui chantez pour glorifier Dieu. Mais si donc en chantant, Père Jules, vous ne comprenez rien, voilà. Vous Non, c'est pas ça le véritable problème. Chanter, ne rien comprendre, c'est pas ça le véritable problème. Plus, vous savez, c'est l'église et c'est la liturgie. La liturgie se fait dans l'ensemble. C'est-à-dire celui qui dit la liturgie, qui est le Père, qui représente valablement Christ, qui offre le Saint-Office, le Saint-Sacrifice à Dieu le Père, et tout le monde, tous ceux qui sont là participent. Vous voyez? Mais maintenant, il y a la messe en Bassa. C'est pas pour rien, on a fait ça pour aider aussi ceux qui ne comprennent pas français. Il y a la messe en Bassa. Si le Bassa veut célébrer la messe en Bassa, il ira célébrer la messe en Bassa. Il y a la messe en Béti. Les Bétis iront célébrer la messe en Béti, sauf qu'au Cameroun, on n'a pas encore les messes en arabe. Mais ailleurs, il y a les messes en arabe. Ailleurs, il y a les messes en arabe dans le christianisme. Et est-ce que ce n'est justement pas maintenant pour qu'il y ait une grande communion que cette inculturation est arrivée? Parce qu'avant, c'était uniquement le latin à l'église. Aujourd'hui, on a le Bassa, on a le Béti, on a le Mondan, le Bamileke. Mais on a prié pendant longtemps dans l'église qu'on nous envoie des prêtres qui sont nos frères, afin qu'ils puissent nous édifier. C'est ça l'importance de l'inculturation. Et c'est pour cela que l'inculturation a eu son effet. Sinon, aujourd'hui, l'évangélisation devait encore rester. Les Occidentaux devaient toujours venir évangéliser l'Afrique.
Mais aujourd'hui, ce n'est plus les Occidentaux qui évangélisent l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. Dans cet ensemble, c'est les Africains qui célèbrent les messes en Bassa, ils célèbrent les messes en Béti, ainsi de suite. C'est ça même, c'était même là le fort même de l'inculturation. C'est-à-dire pour qu'on puisse évangéliser nos frères. Moi, c'est ça qui m'a toujours dépassé chez les musulmans. J'ai suivi mon frère parler là, lui à chaque fois il parle comme si les chrétiens ne sont rien dans la vie de la croyance. Moi je ne voudrais pas qu'on utilise des thèmes comme ça dans les médias où on nous écoute partout dans le monde. Parce que dans le christianisme a toujours reconnu la valeur musulmane. La valeur musulmane. Et le chrétien n'est pas là pour juger l'autre. C'est la fin qui justifiera les moyens. C'est la fin qui justifiera les moyens. Si d'autres croyaient en Jésus et qu'on trouvait que Jésus c'est le prophète qui ne peut pas, ou bien que la Bible n'a pas déclaré que Jésus était Dieu. Aucun prophète n'a dit qu'il était Dieu, mais Jésus dit, nul ne peut arriver vers le Père sans passer par moi. Nul ne peut arriver vers le Père sans passer par moi. Et je dis bien, c'est pour les chrétiens, c'est pas pour les autres. Donc moi quand je parle en tant que chrétien et je ne regarde pas d'autres obédiences. Mais je dis ici, l'inculturation a eu son effet tellement important pour la survie africaine. Parce que si on était resté dans le siècle d'auparavant, mais attends, c'est que les Africains sont perdus. C'est grâce à notre christianisme qu'on a commencé à comprendre beaucoup de choses. Bon, il est bien vrai que quand des gens viennent, certains viennent pour évangéliser, d'autres ne viennent pas seulement pour évangéliser. D'autres viennent pour prendre, comme il le disait maintenant, ceux qui sont partis chercher les têtes, les crânes, parce que moi, je ne vois pas à quoi ça servait. Parce qu'un vrai croyant, celui qui a cru en Jésus, il n'a pas besoin de venir prendre ton gambi, parce que ton gambi ne va servir à rien. Il n'a pas besoin de venir te demander de lui donner le crâne de ton père, comme chez les Bamlékés, qui toquent le crâne. Il ne viendra pas entrer dans ta case pour te dire que donne-moi le crâne de ton père. Il va l'amener où? Il l'amènera nulle part. Ça ne servira à rien. Mais parmi ces personnes, il y avait des curieux. Vous savez, dans une mission, il y a des personnes qui viennent, qui font la mission normalement, et d'autres qui partent pour chercher des richesses qui n'ont pas de valeur, peut-être prendre ces choses pour partir vendre après. Mais ceux qui sont venus évangéliser, on les reconnaît. Il y a beaucoup d'hommes qui sont venus évangéliser en Afrique, qui sont même morts dans l'évangélisation, qui sont morts en martyrs. Ces personnes-là, coup de chapeau. Moi, je pense que l'inculturation a eu sa place. Et il fallait même l'inculturation pour que le monde entier croit en Jésus. Ok, d'accord. Avant de revenir à vous, missionnaires, je voudrais finir avec l'imam. Avant d'avoir sur ce plateau Bishop Olo. Alors, imam, est-ce que le fait, il y a un passage coranique qui dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion, est-ce que cela s'applique à l'inculturation ou à nos traditions? Oui, ça s'applique à tout le monde. Parce que le verset est descendu comment? Vous savez, il faut restituer, n'est-ce pas, le verset dans son contexte historique pour comprendre. C'est chapitre 2 du Coran, verset 256. Allah dit la ikra fi din. Donc ici, c'est lorsque un chrétien s'était islamisé et il avait 2 enfants dans le tafsir, n'est-ce pas, je vais retrouver, n'est-ce pas, le nom, n'est-ce pas, au PD Ibn Khassi. Et il a dit ceci au prophète: est-ce que je peux, n'est-ce pas, contraindre mes 2 enfants à embrasser l'islam comme moi? Et Allah lui dit maintenant, Allah ikra fi din. Parce que le Coran est le seul texte qui est au sommet de la liberté de croyance. Chapitre 49 du Coran, verset 13. Un cadeau. Dieu dit ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire Adam et Ève. Et j'ai fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez. Le Coran connaît les tribus des gens. Pour que vous entreconnaissiez. Mais le meilleur d'entre vous tous est celui qui craint Dieu le plus. Contrairement, n'est-ce pas? Excusez-moi, pasteur, à la Bible dans 1 Timothée chapitre 6 verset 1, où l'apôtre Paul déclare que tous ceux qui vivent sur le joug de l'esclavage, que chacun d'eux regarde son maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, il faut que celui qui vit sur le joug de la servitude regarde son maître comme digne de tout honneur. Et c'est une doctrine qui doit être rejetée en Afrique. Excusez-moi les thèmes. Merci. Ok, d'accord. Mais là, vous ne répondez pas à ma question comme je l'attendais. Oui, là, il n'y a pas de contrainte en religion. Est-ce que ça s'applique à nos traditions? Vous laissez le christianisme d'abord. Est-ce que ça s'applique à nos traditions? J'ai dit oui, ça s'applique à nos traditions, puisque ici, on propose, on n'impose pas. Dans l'islam, on propose, on n'impose pas. Parce que ici, tout ce que l'islam fait, c'est quoi? C'est faire à ce que l'humanité retrouve la sainte doctrine qui a été enseignée par l'ensemble des prophètes. Ok, d'accord. Voilà, vous répondez à ma question. Et je nous rappelle également sur ce plateau de Carrefour des religions, c'est un carrefour d'amour et de miséricorde de Dieu pour nous, et nous sommes là.